Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette émission spéciale du dimanche 29 janvier 2023, où ça va être la deuxième partie de l'analyse des cryptos de la communauté. Je rattrape le retard que j'ai eu, et on attaque tout de suite avec UOS. UOS dans lequel nous avons donc la crypto-monnaie de la blockchain Ultra, en tout cas du projet Ultra qui est un projet assez intéressant au niveau de la modification, de la conceptualisation des studios et de la diffusion des jeux, principalement par rapport aux éditeurs et aux utilisateurs, avec une revalorisation du marché secondaire effectif et de la relation entre le joueur, le studio et la plateforme de diffusion. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on compare par exemple un Steam, Steam a totalement le pouvoir sur tant le joueur que sur le studio et impose beaucoup de choses. Ça permettrait justement d'avoir quelque chose de décentralisé et qui permettrait de diffuser beaucoup et autrement, et c'est le principe même. Structurellement, nous avons une vague 1, grande vague 2 éotiste, on attend réellement la fin du proof of concept, on a eu le proof of concept qui a été effectué, là ce que l'on attend vraiment c'est la commercialisation des produits Ultra, ça met du temps, parce que forcément c'est de l'infrastructure lourde, avec l'interfaçage fort au niveau des différents éditeurs, on sait que c'est intéressant sur le concept, on sait qu'il y a des partenariats qui sont en tout cas en train d'être préparés, est-ce que ça va vraiment éclater ou pas? La problématique en fait elle va se poser pas forcément d'un point de vue technique mais d'un point de vue fondamental, il faut qu'on ait une adhésion au produit, et encore une fois je vous rappelle que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec Steam versus par exemple Ubisoft, où Ubisoft a créé sa propre plateforme de diffusion pour justement éviter de passer par Steam, et on se retrouve vraiment dans potentiellement une notion de centralisation de leur propre plateforme de distribution. Que va-t-il se passer par la suite? Est-ce que justement la partie décentralisée va jouer réellement dessus? Et ça malheureusement on n'a pas encore cette visibilité là, et je pense qu'on l'aura courant 2023 voire 2024 au niveau de l'évolution de Ultra. Techniquement nous sommes dans une zone d'accumulation, étant donné que nous avons un BC, un AR, un ST, alors nous sommes en weekly donc du coup on ne le voit pas forcément parce que c'est relié directement en 2 barres, mais nous avons bien ici l'ARST qui a été effectué, nous sommes actuellement dans le sign of weakness, donc on est vraiment dans la partie basse de la distribution. Ce que l'on attend, c'est un uptrust, un UT, donc un nouvel ATH structurel pour être effectué. Nous avons ici la mise en place, on va zoomer un tout petit peu plus, nous avons la mise en place réellement de ce sign of weakness, donc qui est le principe d'une accumulation de week-off, dans lequel on a bien le SC, le STB qui a été effectué, et on a même le spring qui a été fait ici. STB qui a été poussé par justement FTX, le spring qui a été fait sur la dernière partie justement de décembre avec l'écrasement de la volumétrie, et ensuite on a l'accélération haussière. Alors par contre l'accélération haussière, il faut prendre en considération qu'elle est suffisamment faible, hein. D'accord, on a une grosse partie dans laquelle on a eu des prises de profit massives qui ont été faites, on n'est pas allé break le niveau de FTX, d'accord, et on n'est pas allé chercher l'AR. L'AR est très haut, il est à 0,5, donc il faut au moins ici repousser tout ça. Donc là, malheureusement, pour l'instant, c'est en stand-by, on n'a pas vraiment de zone réelle de considération en se disant que oui, on va vraiment pousser très fort, il va falloir patienter au niveau du ES. Pour moi, de mon côté, j'aurais plutôt tendance à patienter la break des 0,5 et se dire que suite à ce break, on va avoir un retest et je rentrerai potentiellement sur le retest si jamais on a du fondamental sur UOS, ce qui n'est pas encore le cas, on est encore beaucoup trop en attente de sortie de projet, et en tout cas à mon goût en termes de niveau d'exposition par rapport au risque, et ça c'est une question de choix. Ensuite nous avons Link très important dans l'écosystème, qui est la crypto-monnaie de Chainlink, donc l'oracle de Chainlink qui permet de pouvoir se connecter directement, enfin de connecter sa blockchain à interfacer à l'ensemble des informations présentes sur le Web 2, donc ça permet justement aux smart contracts de pouvoir se connecter à des infos externes à leur propre blockchain, donc c'est très important pour le développement, en tout cas en l'état actuel, des stacks, donc des briques fonctionnelles présentes sur les blockchains. À terme, sur le long terme, on pourrait dire sur 5-10 ans, que cette partie Oracle soit directement intégrée dans un monolithe de stacks, mais c'est pas encore, voilà, on est dans quelque chose qui est très loin, en tout cas, sur l'évolution. Techniquement, nous sommes dans une accumulation ici, accélération qui s'effectue 1, 2, 3, 4, 5,
5 vagues, retracement A, B, C, structurel effectif, pour une grande 1, grande 2, et nous sommes actuellement dans la spot zone, donc zone de rechargement long terme. On rappelle que Chainlink est un acteur important de l'évolution des crypto-monnaies dans l'état actuel, et va être directement lié à l'utilisation des blockchains dans son fonctionnement. C'est-à-dire que plus la blockchain va être utilisée, plus elle va utiliser Chainlink, plus il y aura une valorisation du link, ce qui est classique. À côté, nous avons un BC-ARST SO, donc on est bien aussi dans une distribution de Wyckoff, et cette distribution de Wyckoff, nous sommes dans le Sign of Witness, pareil, accumulation de Wyckoff qui est structurelle, et qui est très intéressante au T-Modeling, parce qu'on voit qu'on a marqué un plus bas effectif avec 3 ici et Terra Luna, et ce plus bas, en fait, a tenu majoritairement. Oui, on a eu une incursion avec ici Celsius et 3 ici, on a eu ici FTX sur lequel on a eu des retests effectifs, mais somme toute, on a quelque chose qui est très structuré et très structurant ici. Ça veut dire que on a vraiment une zone d'accumulation très très forte, malgré l'état général des cryptos dans lequel on a eu une cassure, 2 cassures, 3 cassures, bah là on voit que non, on a une cassure et ensuite on accumule depuis. Ça fait partie des actifs les plus solides actuellement, techniquement, au niveau de l'accumulation structurelle qui est en cours. Et on voit qu'on a bien ici un SC, un STB et un retest. On n'a pas de break-off structure, ici il faudrait aller rechercher les 10$ pour moi, pour vraiment marquer une cassure forte et avoir un retest par la suite pour se dire qu'on repart à la hausse, mais techniquement on est dans une zone d'accumulation de la spot zone si on est intéressé sur cet actif. Ensuite nous avons Sand, la crypto-monnaie de The Sandbox, donc un jeu qui est basé sur du play to earn, avec une connotation très Minecraft, avec derrière des bêtas qui ont toujours attiré beaucoup de personnes et qui est somme toute très intéressant dans son concept. On a à côté une zone d'accumulation, la mise en place d'une distribution effective. Nous sommes actuellement dans la spot zone, dans lequel nous sommes dans la partie basse de la spot zone, et nous sommes revenus retester la zone d'accumulation long terme avant l'explosion. Alors il faut bien comprendre que là-dessus on a une explosion et c'est valable pour l'ensemble des games sur la fin 2021 avec l'annonce méta. Donc on a eu un arc méta qui a duré d'ailleurs 2 mois hein, avant d'avoir la caissure très très forte. Et on se retrouve vraiment derrière sur une consolidation effective, mais qui est normale parce que le jeu, je le rappelle, est toujours en phase de développement, avec des phases bêta structurelles qui sont de plus en plus développées, on a derrière des partenariats effectifs qui se font, on a quelque chose qui fondamentalement est relativement solide, mais qui attend vraiment son lancement officiel, et je pense que le lancement ne sera effectif que sur une prochaine mise en place de vagues d'impulsion, de bull run réel. Pourquoi vague d'impulsion? Parce que je rappelle qu'on est dans une schématique vague 1, vague 2, donc ce qu'on entend c'est une vague 3 dans laquelle on pourrait avoir justement une accélération haussière assez forte, pour aller chercher globalement une prolongation. Alors, je sais pas pourquoi il n'y est pas, mais on va refaire, hop, tac, on va la refaire ici en état actuel, ça nous amènerait quand même sur un Sun à 14, mais 14, il faut bien prendre en considération qu'il faut impérativement avoir de l'utilisation de Sand, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce que on n'a que des bêtas, et les bêtas ne sont pas suffisantes, il faut vraiment laisser le temps au jeu de se développer. Est-ce qu'il y a un intérêt réellement au développement du jeu? Je pense que oui, on se retrouve sur quelque chose qui peut avoir une cible, mais par contre il faut impérativement avoir une cible, enfin en tout cas l'utilisation sur une démocratisation de l'utilisation de la blockchain, et que ce soit transparent, un petit peu plus que ça ne l'est maintenant, et on a bien cette phase d'accumulation basse. Mais pour moi, on n'a toujours pas fait de break-off structure, il faudrait aller casser les 1$ pour se dire qu'on est en train de reprendre un petit peu de force, pour ensuite aller tacler les 1,5, et là on aurait vraiment un signal en se disant que potentiellement on peut attaquer beaucoup plus fort. Ensuite, on peut aller chercher du Wave. Wave, qui est un projet très intéressant de blockchain, qui est basé justement sur la communauté, avec la mise à disposition d'une technologie de blockchain open source pour construire justement des applications scalables. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt communautaire, plutôt conceptuel, et qui permet justement d'avoir quelque chose qui sort un petit peu des projets que l'on peut avoir, en tout cas antinomique de certains projets qui sont soi-disant open source, mais VC-centred. Là on est sur quelque chose qui est un petit peu différent, mais avec énormément de volatilité, parce qu'on voit bien qu'on a une phase d'accumulation, première accélération qui a été effectuée en mai 2021, et on voit qu'on a été très agressif sur Wave, très agressif, avec justement septembre dans lequel on a eu le ST, la cassure baissière avec le Sign of Weakness qui a été fait sur janvier, et ensuite on a eu une énorme accélération en mars avant d'avoir la cassure très forte, avec un investissement massif au niveau de Waves, et derrière on s'est retrouvé sur la mise en place classique d'une distribution qu'on a validée. Là actuellement, Waves a validé sa distribution en BC, AR, ST
saut, UT, on a break le saut et on commence à s'enfoncer. On s'est enfoncé suffisamment bas pour retester quasiment les niveaux bas d'accumulation qu'on a eu à l'époque justement d'avant la première accélération. Donc on est dans une zone de rechargement très très long terme avec un retest effectif réellement du retest ici d'accumulation. Donc on est vraiment dans la partie basse de la spot zone pour se dire que c'est intéressant. Par contre, il faut comprendre que Waves, derrière, on n'a pas de structuration haussière. D'accord ? On a eu les cassures effectives de mai, on a eu juin, d'accord, ici, où on n'a pas fait de plus bas, donc c'était quelque chose qui était plutôt bullish, avec quand même beaucoup de volume, et depuis on s'enfonce très très fortement, on a une diminution effective des volumes, on n'a pas de break-off structure fort, le break-off structure fort, on s'est éloigné énormément, il faudrait aller chercher les 6-6 pour se dire qu'on valide ici un break-off structure suffisamment fort, pour se dire d'aller chercher ensuite les 11 $. Donc on est quand même très très loin, et est-ce qu'on peut continuer à s'enfoncer? Pour moi oui, on a de la liquidité qui peut aller chercher jusqu'à 0,5, et ça il faut bien le prendre en considération, c'est que Waves derrière a eu énormément de volume, je pense partiellement a été manipulé parce que il y a très peu de volume, c'est un petit market cap, donc avec des grosses injonctions, on peut vraiment le manipuler. Quand on voit des accélérations comme ça en plein bear market, il faut vraiment le prendre en considération. On était dans une zone où vraiment la volumétrie n'avait pas lieu d'être, en tout cas cette volumétrie-là, donc on est vraiment dans quelque chose qui a été manipulé, et du coup forcément on va avoir une cassure baissière très forte et qui risque de durer plus longtemps que la norme, et c'est un petit peu le potentiel de Wave. On est dans une vague 1, vague 2, oui, la vague 3, oui, mais par contre il va falloir être très patient, je pense. Je ne ferai pas de perspective sur une potentielle vague 3, parce que pour moi ça va être vraiment l'écosystème qui doit se construire au niveau de Waves, et pour l'instant c'est pas le cas, il faut vraiment patienter. Ensuite nous avons ICP. Alors ICP, Internet Computer, qui maintenant s'est renommé Definity, projet qui a un concept qui est très intéressant avec un canister, qui a vraiment une conceptualisation différente des stacks sur justement l'utilisation de la blockchain, mais majoritairement ça ne fait pas l'adhésion. ICP n'arrive pas à conclure, ils font énormément de communication, alors que ce soit positive, ou même il y a toute une partie de la communauté d'ICP qui essaie de démonter d'autres projets, comme on a pu le voir, notamment avec Avalanche, on sait que c'est ICP qui était derrière, bon, il y a tout ça qui est structurel, et on a un cours qui s'enfonce au fur et à mesure, où on a eu, oui, une première cassure réellement de la chute baissière avec le Saint Clemens qui s'est retrouvé ici, l'AR, STB, mais par contre ensuite, on s'enfonce tout doucement dans le spring, et dans le spring, on voit qu'on n'en sort pas dans cette phase d'accumulation, même si on recrée une nouvelle phase d'accumulation en SCAR, ST, STB. Ici, on a un premier break of structure mineur, mais qui reste vraiment mineur, c'est-à-dire que là, on est revenu au-dessus du niveau FTX, donc c'est plutôt positif, mais c'est pas suffisant. Il faut impérativement ICP break les 9,50, les 10 $, pour se dire que ici on a un break of structure suffisant pour repartir à la hausse, et se dire qu'il va avoir une utilisation de ICP. Clairement, on n'a pas assez d'applications construites sur ICP, on n'a pas assez d'écosystème sur ICP, peut-être que le prochain arc sera justement un arc plus propice à ICP, mais actuellement ce n'est pas le cas, il faut le prendre en considération, et vraiment prendre un petit peu de recul dessus. Malheureusement, sur le dernier bull run, ils n'ont pas réussi à créer un écosystème fort, et je ne suis pas forcément sûr qu'il leur reste beaucoup d'incentives, même s'ils ont une communication et une communauté existante forte, mais c'est une communauté d'investisseurs, pas une communauté de développeurs, et pour une blockchain, c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc pour moi, il faut vraiment casser les 10 $ pour se dire que potentiellement on peut repartir à la hausse. On est vraiment dans la partie très très basse de ma spot zone avant qu'on se dirige trop vers une zone vraiment extrême. Et encore une fois, tout projet de blockchain structurel comme ICP ou toute autre blockchain structurelle, si jamais Waves, si jamais on n'a pas d'écosystème, si on n'a pas d'application qui consomme justement le token, qui consomme la blockchain, malheureusement il n'y aura pas de valorisation de celui-là. Et donc on se trouvera sur quelque chose qui périclitera. Alors ça c'est valable pour toutes les blockchains structurelles, hein, qu'on soit d'accord, pas que pour ICP. Et c'est justement ce que l'on doit voir, c'est est-ce qu'on a une adhésion du public dans la technologie ou pas, et une adhésion des développeurs dessus. Et forcément, faut pousser les développeurs à pouvoir l'utiliser, et on va le rappeler que ICP est une technologie à part, donc avec ses canisters et notamment un langage qui est à part. Alors, certes maintenant il est quand même ultra simplifié, ça n'empêche qu'il y a un langage qui est à part, qu'il faut apprendre, donc une courbe d'adhésion qui est beaucoup plus compliquée, avec une notion de scalabilité qui somme toute restera inférieure à du ZK Rollup comme on peut avoir, quitte à apprendre une nouvelle technologie, pourquoi ne pas aller sur du Cairo, donc sur Starknet,
avec une technologie qui est basée sur Ethereum, donc une layer 2 d'Ethereum, avec de la scalabilité, des faibles coûts et une facilité en fait à développer. Bon, voilà, c'est une question de choix, il faut se poser toutes ces questions-là et bien comprendre l'environnement. ICP était un très beau projet et est toujours un beau projet pour moi, mais le manque de communauté risque potentiellement de le tuer et il faut vraiment surveiller ça sur le prochain bull run. Ensuite, nous avons le Cake. Cake, qui est un token, ça du coup, c'est quelque chose qui est un peu à part parce que c'est quelque chose qui est donné en sous forme de rétribution. Quand je vous avais parlé notamment de Cake, il faut prendre en considération que PancakeSwap a un lien particulier avec Binance et a en fait une politique de développement qui va être, je pense, à un moment donné, réellement liée avec Binance. On a eu déjà des informations il y a quelques mois dessus. On sait qu'il va y avoir du burning qui va être effectué notamment par des différents protocoles qui utilisent Cake, qui gravitent autour. Je pense qu'on va avoir une dynamique de burning qui va être effectuée, mais ça reste, pour l'instant, un token ultra spéculatif de reward, donc il n'y a pas forcément gros intérêt à l'avoir, et pour ceux qui en ont, il faut bien comprendre que là, oui, on a quelque chose qui est relativement fort. Ici, on n'a pas eu de grosses cassures avec FTX, c'est-à-dire que la FTX n'a pas entraîné un break plus bas, ce qui est plutôt positif, mais somme toute, l'accumulation ici, elle est juste au début, il va falloir patienter. Je pense que le Cake n'aura pas un essor excessivement fort tant qu'on n'a pas une dynamique de burning qui se met en place. Voilà. Clairement, tant qu'on ne diminue pas la tokenomics, on va se retrouver sur quelque chose qui, potentiellement, pourra faire une accumulation comme ça, voire même descendante, mais n'aura pas de véritable rupture haussière. Rupture haussière qui est le break of structure à 10$, hein, d'accord? Tant qu'on ne break pas les 10$, on n'est pas reparti sur quelque chose de plutôt bullish au niveau du Cake, et on sera toujours dans une génération d'un asset qui a pour vocation d'être un token de reward. Forcément, bon, bah, voilà, on aura une tokenomics qui va se diluer au fur et à mesure. On a le XLM, alors XLM qui est la crypto-monnaie de la blockchain Stellar qui est quand même très intéressant quand on comprend un peu le concept, qui est vraiment poussé dans les transactions économiques et multi-assets, et c'est vraiment intéressant quand on regarde la Stacks, comment elle est effectuée. Elle est utilisée dans certains projets mais communique assez peu, c'est pas quelque chose qui est ultra marketé contrairement à d'autres technologies ou d'autres blockchains, donc on est sur quelque chose qui est plutôt qui a pour but vraiment de construire en fait un écosystème sans forcément communiquer très fort dessus, ce qui est plutôt positif. À côté, nous avons techniquement une accumulation structurelle qui s'est effectuée ici, avec une accélération qui s'est mise en place sur une distribution, avec un BCARST, UT, UTAD, break baissier, avec une accumulation sur le long terme, et la mise en place d'un spring effectif ici sur la partie basse, avec la chasse de la liquidité du retest suite à la fin de l'accumulation. C'est la zone où nous sommes allés. Donc nous avons une première accumulation, break baissier, ici pour chasse de la liquidité, zone structurelle ici. On a fait un petit break of structure au niveau de la chute faite par FTX, mais ça reste quand même très faible, d'accord? On n'est pas remonté vraiment sur le départ de FTX, on n'est pas remonté dans les 10 centimes, on est toujours à 0,93, donc c'est assez faible, il va falloir vraiment aller break et prendre justement les liquidités qui ont été laissées ici, pour se dire que on recasse les 0,15, on reteste pour repartir à la hausse. Là, on pourra avoir un véritable signal dans lequel on pourra aller chercher notamment des zones d'accumulation et de retest à 0,45 avant de potentiellement se dire que on fait un nouvel ATH qui pourrait être compliqué, même si on voit un BCARST ici, le ST étant ici. On se retrouve ici dans Sign of Weakness, donc on pourra avoir un UT et un UTAD plus tard avec une grande vague 3, oui, mais il faut pareil avoir la communication, avoir de l'utilité, du use case et de la consommation et l'utilisation de XLM. Tant que c'est pas le cas, on n'aura pas de valorisation, et ça c'est valable aussi pour KDA, donc qui est la crypto-monnaie de la blockchain Kadena. Kadena qui est un concept très intéressant de mixité, dans lequel on a une blockchain qui est relativement forte, mais pareil, qui a du mal à avoir vraiment un écosystème fort. On se retrouve ici techniquement sur un retest de la zone pré-accumulation, de retest d'accumulation, où on est allé rechercher des zones très fortes ici de volume, dans lequel on est allé combler par exemple cet imbalance ici, où on est allé le récupérer et aller retester cette partie basse d'accumulation, qui a été les prémices justement de cette accélération très très forte, hein, d'accord? KDA qui a vraiment poussé sur la fin d'année 2021 et qui s'est essoufflé ensuite sur un break avec un BCARST saut, donc on est vraiment ici sur la structuration réelle d'une distribution avec un sign of weakness qui lui-même est plutôt intéressant. On va justement étaler pour bien voir comment ça s'est effectué, où on voit bien ici le break de mai, le break de juin, et on a eu quelque chose qui a été assez fort, d'accord? Juin n'a pas enfoncé KDA
très fort, a été plutôt structurellement résilient, et cette résilience, malheureusement, s'est étiolée au fur et à mesure avec un break baissier qui a eu ici, dû à la dilution et à une pression vendeuse très forte, hein, d'accord, pression vendeuse très forte, qui est aussi un principe de Cadena, il faut bien le prendre en considération, c'est qu'on a une pression vendeuse qui sera toujours conceptuellement forte. Et ensuite on a le break de FTX qui assure, et là on est allé retester, donc ce qui est plutôt positif, on est ressorti sur le niveau au-dessus de FTX, avec la validation ici d'une petite accumulation, mais ce n'est pas assez fort pour moi, il faut vraiment aller chercher ici les 2,50 pour se dire que on a vraiment un break-off structure suffisamment fort pour aller faire un retest, et se dire qu'on repart. Encore une fois, Cadena, même principe, il faut un écosystème, tant qu'on n'a pas d'écosystème et d'application qui consomment le KDA, on n'aura pas une valorisation suffisamment forte du KDA pour pouvoir pousser. Et je pense que vraiment le prochain bull run sera le moment essentiel de pouvoir faire ses preuves, et c'est le cas de tous ces projets-là, de voir est-ce que oui ou non, dans le prochain bull run, il y a suffisamment d'incentives, suffisamment d'apports technologiques pour attirer de nouveaux développeurs, de nouveaux projets, et donner une valeur à leur token, et que derrière, ces projets-là restent, persistent, et les utilisateurs aussi. C'est là où on va vraiment avoir, est-ce qu'on a une adhésion sur ces blockchains qui sont apparues par la suite. Il y en a qui ont réussi déjà sur le précédent bull run à garder réellement des applications et garder une TVL forte, donc Total Value Lock, qui sont globalement l'argent qui est bloqué sur la blockchain, donc qui est utilisé sur les différents protocoles. Est-ce qu'on arrive à avoir ça sur ces blockchains-là? C'est la grande question. C'est pour ça qu'on parle aussi de ces petites market cap, de ces projets qui sont pas encore totalement explosés, qui n'ont pas eu leur âge d'or en termes d'utilisateurs, en termes d'écosystème, mais qui ont déjà eu peut-être un âge d'or déjà en termes de prix, il faut bien le prendre en considération. On est encore dans une phase vraiment de construction, de développement, et donc forcément de risque effectif sur toutes les crypto-monnaies qui ont un petit market cap ou qui ont déjà vécu sans avoir d'écosystème validé. Il faut vraiment le prendre en considération dans votre exposition. Il y a forcément un gros risque dessus, et prenez-le bien en considération. Oui, on peut avoir des ratios très forts, mais ça veut dire aussi qu'on a un risque structurel vraiment fort aussi. Il y a toujours s'il y a le rendement, il y aura toujours le risque, il faut vraiment le comprendre. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenus. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.